Nous avons récupéré nos photos avec Autopilote avec la fonction panorama. Nous avons fait ici un panorama horizontal et je vais vous montrer comment combiner ces photos avec Photo Director 7 qui je trouve est très pratique pour faire ce genre d'application. Vous avez vos 4 photos en bas de l'écran et vous voyez en regardant les données EXIF que c'est fait avec le FC300S, c'est bien l'appareil photo du Phantom 3 Advanced. Nous allons apporter quelques petits réglages à ces photos. Le panorama n'est pas fantastique, c'est uniquement pour vous montrer comment fonctionne le logiciel. Dans tous les réglages qu'il y a, je vais activer la correction de l'objectif. Vous voyez que le système reconnaît automatiquement que c'était fait avec un Phantom 3 et a apporté des modifications. Alors, je regardais l'image, je l'active et je la désactive. Vous voyez, il y a une petite modification. Sur ce genre d'image, c'est pas très parlant, ça sera surtout intéressant sur les images avec beaucoup de bâtiments par exemple, ou alors beaucoup plus rapprochés. Je vais quand même appliquer la correction de l'objectif sur toutes les images. Alors il existe de très nombreux réglages, par exemple la couleur, la courbe, enfin etc. Mais on va en rester uniquement à la correction de l'objectif. Là j'étais en réglage manuel, il existe aussi des réglages prédéfinis pour enjoliver un petit peu vos photos. Alors par exemple si je prends noir et blanc, le simple fait de faire glisser le curseur dans la petite imagette en haut, vous avez une idée de ce que ça peut donner. Nous allons ici utiliser les réglages automatiques au paysage et je vais dire mettons magnifique. Voilà. Je vais prendre l'autre image, je vais y appliquer également l'effet magnifique. Et la dernière également. Voilà. Nous allons maintenant modifier ces images. Dans les modifications, il y a de très nombreux outils qui permettent de corriger surtout les visages, mais il existe aussi la fonction panorama. La fonction panorama vous permet de combiner les photos choisies pour en faire une plus grande. Vous mettez vos photos en vrac et vous cliquez sur fusionner. Le système va automatiquement les combiner, quel que soit l'ordre dans lequel vous les ayez mises à l'écran, et pour vous donner donc une image panoramique que vous avez filmée. J'ai accéléré un petit peu cette partie pour raccourcir la vidéo parce que ça ne présente aucun intérêt. Cette fusion des photos prend plus ou moins de temps en fonction d'une part du nombre de photos que vous avez positionnées et également de la complexité de celle-ci. Une fois la fusion faite, le système va vous présenter à l'écran l'image définitive obtenue par la combinaison ici des 4 images qu'on a sélectionnées. On attend encore un petit peu. Voilà. Vous avez à l'écran les 4 images et derrière, vous voyez, sur le fond grisé, on voit les 4 photos telles qu'elles ont été prises. Il est impossible de distinguer avec ce logiciel les zones de fusion des images. Vous voyez que c'est particulièrement bien réalisé et que votre image est parfaitement plane. Ce logiciel a aussi une possibilité, c'est auto-remplir la démarcation. À ce moment-là, vous voyez que ici l'image a été croppée de façon à ce qu'elle soit rectangulaire en fonction des images prises. Mais quand on fait auto-remplir la démarcation, toutes ces parties grisées vont apparaître et les parties qui sont en noir vont être recréées par le logiciel en fonction des parties, des couleurs qu'il y a dans les parties grisées. Alors vous allez voir ce que ça donne. Ça vous permettra d'obtenir un panorama beaucoup plus grand en largeur et en hauteur. Et je trouve cette fonction assez sympa. Voilà, c'est fini. Le système va recropper automatiquement. Vous voyez que les parties d'image qui étaient cachées maintenant sont apparues et tout le reste a été recréé par le logiciel
et il fait ça de façon remarquablement intelligente. Voilà comment faire un panorama avec ce logiciel. Je vous le conseille, il n'est pas excessivement cher et il a beaucoup de possibilités.